XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 3 octobre et vous le voyez à l'écran, la séance commencera à 9h55 d'un point de vue statistique évidemment avec l'indice PMI des services du mois de septembre en Allemagne. S'en suivra à 10h, 5 minutes plus tard le même indice pour la zone euro. Une demi-heure plus tard à 10h30 le même indice mais cette fois-ci pour l'Angleterre. On prendra ensuite connaissance des ventes au détail en zone euro. Pareil, hein, même son de cloche du côté des États-Unis avec l'ISM non manufacturier, statistique assez importante. Évidemment, le focus du jour sur les États-Unis se fera à 14h30 avec le rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis. Comme d'habitude, on prendra connaissance des stocks des stocks de pétrole brut aux États-Unis, donc à 16h30. Et enfin, la séance s'achèvera avec le discours de Jérôme Powell, qui s'est d'ailleurs déjà exprimé hier, en expliquant que la croissance avait extraordinairement augmenté. Donc bon, c'est plutôt pas mal, hein. Si Jérôme Powell s'en félicite, eh bien on va dire que le marché en est évidemment très heureux. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui se stabilise autour des 1,1570. Donc on voit ici que les cotations sont soutenues par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI de son côté évolue au-dessus de sa zone de neutralité. Bon, bien qu'il est orienté à la baisse, il évolue toujours au-dessus de sa zone de neutralité et ça c'est plutôt positif. J'anticipe un retour sur le niveau des 1,16 voire même 1,1620 dollars pour 1 euro aujourd'hui. On continue avec le DAX 30, rapide point, rapide mot pour dire qu'aujourd'hui sera un jour férié en Allemagne. Le pays célèbre la réunification de la RDA et RFA ce mercredi 3 octobre. Donc en conséquence, le DAX 30 ne cotera pas ce mercredi. Ce n'est pas pour autant que je surveille de près les niveaux des 12 280 à 12 300. J'anticipe une ouverture en gap demain sur cet indice et pense clairement que celui-ci ouvrira en gap sur les cotations des 12 300 à 12 280 points. Allez, on continue avec le gold qui à l'image de la paire euro-dollar se stabilise, mais se stabilise au-dessus des 1200 dollars l'once. Bon, c'est quand même assez positif, hein, donc c'est quand même assez positif puisque l'indice se stabilise au-dessus des 1200 dollars l'once. Donc le support est bel et bien respecté. Toutefois, on note qu'il y a quand même de belles probabilités de baisse puisque les prix sont en dessous des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Je peux anticiper un retour sur le niveau des 1200 dollars, mais la toile de fond reste globalement positive et je pense que les prix peuvent rallier le niveau des 1208 à 1210 dollars l'once. Sur le WTI, nous le voyons, les prix évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Alors il est vrai qu'hier on a assisté à une phase de prise de bénéfices sur l'indice. Bon, rien de bien dramatique évidemment sur le contrat WTI. J'anticipe toujours un retour sur le niveau des 75,85 dollars le baril et même 78 dollars à court moyen terme. On continue avec l'indice S&P 500 qui évolue au-dessus des 2933 points. Donc pareil, hein, statistique qui devrait bien évidemment encourager l'indice. Hein. On a une toile de fond très positive sur l'indice S&P 500. Il n'y a vraiment pas de raison qu'on ne retrouve pas, à court terme en tout cas, le niveau des 2940 points sur cet indice. Je pense qu'on fera très probablement ce niveau de prix sur les prochaines séances, hein, si ce n'est pas aujourd'hui. On termine avec le Bitcoin et on le voit, hein, la crypto-monnaie, la star des crypto-monnaies évolue en tendance baissière. Hein. Les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI, lui, se stabilise sous sa zone de neutralité. Je pense que les prix sont susceptibles de rallier le niveau des 6357 dollars pour un Bitcoin à très court terme. En cas de cassure, on pourrait revoir le niveau des 6300 dollars pour un Bitcoin.
Voilà, on se quitte sur cette note. Alors évidemment, hein, au moment où je vous parle, les indices européens évoluent toujours en territoire positif, les contrats à terme américains évoluent eux aussi en territoire positif. La toile de fond semble s'améliorer évidemment grâce au budget italien. Point évidemment à retrouver dans l'analyse matinale de ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et évidemment de très bons trades.